Salut, c'est l'Opiaf. Je vais vous présenter la nouvelle application. Je me suis gratté un peu la tête. Je l'ai appelé le globalisateur. Pourquoi? Parce qu'il globalise bien sûr tous les résultats de cyclosport. Voilà. Donc on commence par la page d'accueil. On clique sur enregistrer l'épreuve. Là, on a les 4 catégories qui s'affichent, l'autre derrière, la quatrième. On commence par donner le nom de l'épreuve. Exemple, chaque nombre de participants, on le voit ça après. La date, le 25/02/2018, tout le monde sera présent. L'organisateur, le VC Montois. Et là, on regarde le nombre de participants. Bon, alors s'il y a plus de 30 participants en cliquant ici, on a dit points 7, 6, 4 et 3. En même temps qu'on a cliqué ici, on a rempli les cases pour la deuxième catégorie, pour le nombre d'épreuves et la date et l'organisateur. Il faut entrer après le classement. On clique sur un menu déroulant, on choisit le coureur, par exemple Frédéric Devers, comme ça au hasard. Hein. Deuxième, je ne sais pas, hein, n'importe qui, je sais, Aléka Dobryn. Voilà. Et vous remarquez qu'à chaque fois que j'ajoute un coureur, le club et le département s'ajoutent en même temps. Voilà, bah c'est ainsi de suite. Allez, c'est bon. Donc là, on a rempli les coureurs. Par contre, il manque un coureur. Je ne sais pas, moi, il manque... on va l'appeler... On vient ici, on va l'appeler, mettons, Adada. Pas sur mon bidet, mais presque. Mais le club, truc. Et le département, 40. Puisqu'en principe, on ne parle que du département 40. C'est pas sûr, parce que je fais aussi les autres départements. On l'ajoute. Alors, Adada, ben, on devrait le retrouver ici. Admettons, si je change à Badi, que je cherche et je vais mettre Adada, je le retrouve ici. Voilà, Adada. C'est bon comme ça. On a préenregistré, pour aller plus vite, bien sûr, l'explication des 3 autres catégories. C'est toujours pareil ici pour les points. Donc, si on insère des points ici, si on met que il y a moins de 30 coureurs, soit 29, on insère et on a 8, 6, 5, 3, 2. Et s'il y a moins de 9 coureurs, s'il y a moins de 10 coureurs, et ben il y a 5 et 0 pour les autres, tant pis pour eux. Voilà, nous allons passer maintenant à l'enregistrement des épreuves. Pour enregistrer, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le bouton sauvegarde d'épreuve. Et voilà, ça bosse, vous voyez, ding, 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 ding. Il faut le faire sur chaque catégorie. C'est fait exprès pour pouvoir modifier, si l'on veut, une catégorie et pas les autres. Donc on va sauvegarder la 3e catégorie. Qu'est-ce que ça bosse, hein? La 4e catégorie, celle qu'on appelle les GES. Voilà. Donc là, on a fini le boulot, on a enregistré les classements de l'épreuve. Si on veut voir le résultat, on va à feuille de résultats et on tombe sur la feuille des résultats. Cette feuille, on peut l'imprimer. Il n'y a que la partie blanche qui s'imprime, bien sûr. Et on peut l'archiver. Il suffit d'appuyer sur le bouton archiver. Voilà. Et on retrouve ici, en archive, les épreuves les unes derrière les autres. Là, il y en a 3, c'est parce que j'avais fait des essais avant, qui sont les mêmes. Comme ça, à la fin de l'année, ou l'année prochaine, si on veut revoir un classement particulier, il suffit de revenir dans archive. On retourne au menu.
Dans le menu, on peut aller au calendrier cyclosport. Là, il n'est pas encore établi, donc je ne peux pas le mettre pour 2018. Mais vous aurez toutes les informations. Mais sur le site Cycland, vous avez aussi le détail. On retourne au menu. On peut aller dans ce petit pavé là et on tombe sur un classement par points individuel et par club. Là, ce qu'il faut faire, c'est mettre à jour les classements. Pof. Là, les points, bien sûr, ont été volontairement mis un peu au hasard. Hein. Donc, on a le classement des 5 premiers de chaque catégorie. Quand le coureur a plus de... je vois que lui, il est à 70 points. Il devrait passer déjà en deuxième catégorie, celui-là. Il passe en rose, ouais, en rose bonbon, là. On a le classement des 10 clubs, les 10 premiers clubs. Voilà. Et ici, si l'on veut avoir un coureur, savoir le classement, enfin le nombre de points d'un coureur particulier, en étant de vert Frédéric, pouf, 50 points, et ainsi de suite, hein, c'est n'importe les autres, je vais prendre n'importe qui, là, Ortegui, il a 18, voilà. C'est comme cela. Et on retourne au menu. Là, on peut donc voir retourner aux archives par ici. La page des résultats, bah, ça on peut y aller aussi, mais vous la connaissez, c'est celle-là. On retourne au menu. Et ici, c'est la page pour aller sur le journal Cycland. On clique dessus et on tombe sur le journal Cycland. Voilà, voilà, voilà. C'est ainsi. On va passer à autre chose. Je vais vous montrer un peu les dessous de cette application qui est réalisée sur Excel par des macros et du codage en VBA. Ici, là, il y a des petits boutons sur lesquels vous pouvez ouvrir, mais je ne le conseille pas pour ceux qui ne savent pas s'en servir trop, c'est-à-dire les ouvertures des onglets, c'est-à-dire qu'on a accès directement aux pages Excel. Ici, c'est le bouton fermeture. Ici, c'est les fichiers coureurs. Voilà. On a les fichiers coureurs. Ici, on peut retourner au menu, on retrouve l'épreuve. Enfin, il y a toutes les choses. Le 2, le 3, le 4. C'est les coureurs qui sont inscrits depuis quelques années. Mais il y en a qui sont dans les deux catégories parce qu'ils sont passés de 2 en 3. C'est pas grave, je les ai laissés, on ne sait jamais s'ils redescendent. Il y a bien sûr, donc, qu'est-ce qu'il y a à montrer encore? Le classement des épreuves. Ça, c'est toutes les épreuves qui ont été enregistrées. Il y en a beaucoup parce que j'ai fait pas mal d'essais avant, mais tout ça, ça va être vidé au départ de l'année. Et toutes les autres pages, vous les avez vues, hein, les classements du club, c'est pareil. Ça, c'est les clubs qui se classent. Hein. Là, ici, on peut trier par alphabétique ou par point. Voilà. On retourne au menu et je pense que cette petite application peut servir à tout le monde. Elle est en vente dans toutes les librairies. Non, c'est pas vrai, elle n'est pas en vente du tout. Elle est simplement là pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser, mais je préfère faire une petite année d'essai avant de la donner. Voilà. À plus.